Elle l'avait promis, elle l'a fait, même si pour la tribune, l'opposition a fait face à un dispositif policier des plus dissuasifs qui a étouffé la manifestation dans l'œuf. Et pour y arriver, la police n'y est pas allée. De même morte, c'était chaud au centre-ville, relève sucré salé dans le quotidien. Le quotidien, le journal de noter ainsi que le préfet qui interdit la marche de l'opposition pour menace de trouble à l'ordre public est capable de mobiliser la police pour mater les opposants. C'est le paradoxe des décisions administratives qui transforment le centre-ville en un champ de bataille et Sandaga en une prison à ciel ouvert sans égard à la sécurité des populations. Les flics blancs balancent leurs bombes lacrymogènes, brutalisent les marcheurs comme si de rien n'était. Il devient facile de maintenir de l'ordre en réprimant de manière aveugle. Daou Thiaw dans Direct Info s'est fait une religion. Il est une vérité que l'on ne saurait dissimuler ni ignorer car elle se fonde sur la dialectique universelle selon laquelle chaque acte entraîne en contrepartie un acte d'égale intensité. De ce fait, écrit encore Daou Thiaw, l'acte posé hier par les Oumar Sarr, Mamadou Diop de Croix, Thierno Alassane Sall, Déthié Fall, Thierno Bocoum conforte la thèse selon laquelle l'opposition n'est pas faite pour les enfants de cœur. Les Échos rapportent qu'il a fallu à la police l'usage de la force pour embarquer Déthié Fall et Mamadou Diop de Croix. De Croix, celui que Source A qualifie de héros du jour, mais dans tous les cas, pour les Échos, l'opposition a encore démontré qu'il faudra compter avec elle pour les prochaines batailles, car, relève le journal, malgré l'interdiction de son sit-in par le préfet de Dakar, elle a fait le déplacement jusqu'en centre-ville pour protester contre Macky Sall. Et Walf Quotidien d'ajouter que le Front de résistance nationale a passé outre l'interdiction du préfet de Dakar, a violé l'arrêté Ousmane Ngom et a manifesté au centre-ville. Fini donc la résistance passive avec le fameux trajet place de l'Obélisque rond-point RTS. L'opposition entend maintenant déplacer le champ de bataille au centre-ville devant les fenêtres du palais présidentiel. Pendant ce temps, Macky Sall déroule à Pékin. Lance Vox Pop qui rapporte qu'il a été élu co-président du Forum de coopération Chine-Afrique que Dakar accueillera en 2021. L'AS qui en parle également note que le choix a été porté hier sur le Sénégal à l'issue du sommet de Beijing pour la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine. L'organisation du sommet est tournante, précise Le Soleil, ajoutant que le premier s'est tenu à Johannesburg en Afrique du Sud et le second vient de prendre fin à Beijing, la capitale chinoise. Toute autre chose avec enquête qui reparle de l'an 3 du crash de l'appareil Sénégal Air. Le journal souligne qu'après un rapport accablant du bureau d'enquête et d'analyse sur le crash du 5 septembre 2015, l'aviation sénégalaise a déploré d'autres accidents aériens ou incidents sans aucune issue judiciaire. Le doyen des juges convoque et inculpe les individus épinglés par le rapport du BIA pour homicide involontaire, mais depuis l'affaire semble être frappée d'un immobilisme qui intrigue, relève enquête. Le crash dont parle l'enquête aurait d'ailleurs pu être évité si les alertes du technicien supérieur en aviation avaient été prises en compte. Ce technicien n'est personne d'autre selon Source A que Al Hassan Han, aviateur dans l'armée comptant 25 années de bons et loyaux services. D'après le journal, celui-ci avait présenté un rapport détaillant des défaillances d'ordre sécuritaire, mais mal lui en a pris car cette détermination lui a valu une cascade d'infortunes dont il n'arrive toujours pas à se remettre. Son entretien est à lire en page 4 du journal. Bonne lecture à toutes et à tous.